Merci Jacques Alain. Je dois vous le dire, très intimidé de m'exprimer devant vous, parce que je me rends compte que c'est la première réunion publique de gauche à laquelle je participe de ma vie. Et ça n'est pas la dernière. Et je dois dire que... Copez avec nous. Je dois dire que je me faisais, avec mon épouse qui m'accompagne dans de très nombreuses réunions publiques de droite, je cherchais tout à l'heure est-ce qu'il pouvait y avoir des points communs ou des points de différence, et les mots, le style, c'est vraiment le pôle Nord et le pôle Sud. Y compris d'ailleurs, si je puis dire, les horaires en fait. Les meetings à droite, ça ne se termine jamais après 19h30. Et puisqu'on en vient au fond, voilà. Et puisqu'on en vient au fond, je veux dire que lorsque Jacques Alain m'a proposé de venir vous retrouver ce soir, j'ai évidemment accepté immédiatement. J'ai pour lui beaucoup de respect, d'admiration. Et puis par ailleurs, un jour où j'étais un peu en difficulté dans ma vie, il a été un des rares à être là, et c'est des choses qu'on n'oublie jamais. Et j'avoue que je lui ai demandé de quoi il souhaitait que je lui parle, il m'a dit « de ce que tu veux ». Et là encore, je me suis dit, ça vraiment, c'est un truc à droite, ça ne peut pas arriver ça non plus. Il y a toujours des sujets, des thèmes, et moi j'ai toujours été construit dans l'idée que je ne pouvais pas réussir si je n'avais pas les deux parties et les deux sous-parties bien structurées. Et je me suis dit, puisque je suis invité par un psychanalyste, et qu'il y en a probablement quelques-uns parmi vous, je vais me livrer à un exercice de confession qui peut finalement peut-être vous intéresser, en tout cas vous paraître paradoxal. C'est que j'aurais vécu 6 mois de schizophrénie intellectuelle, puisqu'il m'aura été donné dans un premier temps de cette campagne présidentielle de soutenir, par fidélité à ma famille politique, un candidat pour lequel j'ai porté, et c'était réciproque, une inimitié structurelle. Et puis voilà qu'il a perdu, et qu'on me demande maintenant de soutenir un candidat de gauche. Macron, c'est tellement de gauche? En tout cas, on nous l'a quand même vendu comme ça au départ. Et je me suis dit, pour celui qui a inventé le concept de droite décomplexée et le nini, c'est un vrai sujet. Alors du coup, je vais vous dire peut-être un mot de cela. La droite décomplexée, ça n'a jamais été une droite extrémiste. C'était une droite assumée. Moi, je me suis construit intellectuellement avec l'idée que c'était jamais bien d'être de droite, que c'était normal d'être de gauche, et que quand on était de droite, il fallait toujours s'en excuser ou s'en justifier. C'est vrai. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Mais il faut que vous le sachiez. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous parlez politique 2 secondes. Vous êtes de quel bord? De gauche? Oui, bien sûr. Et vous? De droite? Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un problème dans votre enfance? Vraiment. Et quand on est étudiant, c'est pareil. Moi, je me souviens très bien qu'à 18-20 ans, si j'avais entrepris de séduire une jeune fille dont je pouvais tomber amoureux, je ne parlais jamais de politique tant que le terrain n'était pas sécurisé. Jamais. Et puis un jour, je me suis dit, c'est pas possible. Tu peux pas. T'es de droite, c'est comme ça. Tu as bien tout regardé, tu as bien tout étudié, tout lu. T'es de droite, assume-le. Et petit à petit, au fil des années, devenant maire de Meaux, qui est une ville qui est vraiment le reflet des complexités de la société française, dans sa diversité. C'est la ville de Bossuet. Oui. Et tu as fait quelque chose pour Bossuet dans ta ville? Bien sûr, bien sûr. Mais Jacques Alain, il faut que je fasse un aveu, c'est que depuis que Bossuet a disparu, il s'est passé énormément de choses. Ils ont construit des quartiers, des cités, ils ont même réussi à faire des ghettos avant que j'arrive, et je n'ai eu qu'une idée, c'était de les casser,
de faire que les gens s'écoutent, se parlent, se respectent, et que pour ça, il fallait qu'ils aient plus peur les uns des autres. Donc, en homme de droite, j'ai mis des caméras, des policiers municipaux armés, j'ai cassé les tours, j'ai mis des espaces culturels, sportifs. Les gens se parlent, il n'y a plus de Front National. J'ai fait 68% des voix, premier tour. Moi, j'ai rêvé que tous les Français habitent Meaux. Parce que c'était en contraste avec mes sondages nationaux, qui, eux, étaient très mauvais. Et donc, de cette droite décomplexée, elle est née tout cela. Et elle est née avec cette idée que parce que, justement, l'honneur de la droite française était d'avoir toujours refusé l'alliance avec l'extrême droite, quelle qu'en soit la forme, elle devait occuper tout son espace intellectuel et politique, assumer sans état d'âme la notion d'autorité et la notion de liberté. C'est ce qui, justement, pouvait lui donner sa part d'universalité dans l'efficacité, dans le résultat. Parce que ce que l'électeur de droite attend de l'homme de droite, de l'homme politique de droite, c'est le résultat. Ce n'est pas le débat d'idées tant que cela, c'est le résultat. Donc, c'est ça. Miller disait que c'était... Ouais. En général, c'est le résultat, mais finalement, à droite, on attend le résultat, et à gauche, on célèbre l'intention. Et voilà. Et c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant ce que j'ai entendu tout à l'heure sur ce sujet de sa part. Et donc, il est vrai que, pour moi, c'était parfaitement clair, et que c'est l'absence totale de porosité avec l'extrême droite qui permettait aux gens de droite d'assumer leurs idées. Et puis, j'étais en charge de l'UMP à l'époque, ce qu'on a appelé le ni-ni, qui était une théorie très claire dans mon esprit, qui consistait à dire, en réalité, sur une élection locale, on n'est pas obligé de faire une alliance quand on est dans un binôme, lorsqu'on est battu au premier tour et qu'au deuxième, il y a extrême droite d'un côté, PS de l'autre. Tant que le PS sera allié avec l'extrême gauche, il n'y a aucune raison de choisir l'un plutôt que l'autre, parce que pour moi, à la place qui est la mienne, extrême droite, extrême gauche, même combat. Et c'était bien avant la honte de la position de Mélenchon dimanche. Et en réalité, tout à l'heure, tu t'inquiétais d'éventuellement être traîné devant les tribunaux par Mélenchon. Sache que ça m'est arrivé. J'avais mis en cause les connexions antisionistes de certains de ces candidats régulièrement investis qu'il n'avait pas désinvestis. Il m'a traîné devant les tribunaux et il a perdu. Donc Mélenchon, comme les autres, il peut perdre. Donc, ce ni-ni, j'avais toujours pris le soin de dire qu'il y avait une élection pour laquelle il n'était pas acceptable, c'était l'élection présidentielle. Et donc, très naturellement, dimanche soir, après avoir pris acte de la défaite de Fillon, je suis allé à la télévision pour dire que pour moi, certes, la mort dans l'âme, pour des raisons que chacun ici peut comprendre, mais sans hésitation, je voterai pour Emmanuel Macron, afin que, en tout état de cause, jamais, à aucun moment, nous ne puissions prendre le risque de voir Marine Le Pen élue présidente de la République. Et bien entendu, il n'y a pas de raison que ça change. La nature humaine étant ce qu'elle est, il s'est trouvé dans ma famille politique un certain nombre de gens solides et d'autres qui ont été lamentables. Ainsi va la vie. Un jour ou l'autre, ils seront rattrapés par la patrouille, les lamentables. Et ceux qui sont solides, je les regarde avec d'autant plus d'attention que je sais bien qu'un jour, c'est plutôt avec eux que j'aurai envie de franchir, attention, référence de droite, le pont d'Arcole. Parce que c'est bien de cela dont il s'agira un jour. Je voudrais enfin terminer, je voudrais bien sûr, après avoir le plaisir d'une controverse, comme on dit chez vous. De chez vous, c'est pas... Dernier mot. J'ai détesté la position de Wauquiez. J'ai détesté... J'ai détesté la position de Mélenchon. Jamais je n'aurais imaginé qu'on puisse aligner dans le même combat du ridicule et peut-être, hélas, de la honte, Wauquiez et Mélenchon. Mais c'est ainsi. Et ça n'est glorieux ni pour l'un ni pour l'autre. Et je n'accepterai ni de l'un ni de l'autre plus jamais aucune leçon d'aucune sorte. J'aurais aimé que Macron soit un peu meilleur.
Après tout, ce qui lui arrive depuis 1 an, pour moi, c'est une langue étrangère. J'ai été élevé à l'école de Chirac, moi, qui m'avait toujours dit... j'ai toujours eu beaucoup de respect, d'affection pour lui, même si j'aurais aimé qu'il réforme plus, mais c'était quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Et Jacques Chirac m'avait dit, si tu veux vraiment un jour exercer les fonctions suprêmes auxquelles tu as l'air de rêver, il faut faire le parcours initiatique, à droite. Élu, maire, député, ministre, gagner, perdre, prendre des coups, c'est bon. En donner parfois aussi. Mais le moment venu, quand tu es vraiment prêt, alors ce sera ton tour. Alors pour moi, voir Macron, qui n'a jamais vu un électeur de sa vie, dont cette campagne présidentielle est la première occasion pour lui d'un Tour de France, capable de tenir des propos d'un creux inouï, incapable de porter une proposition claire et ambitieuse dans quelque domaine que ce soit. Et pardon de devoir le dire, je le dis d'autant plus vivement que je l'ai dit, je vais voter pour lui. Et que je fais campagne pour lui autant que je le peux. Je me dis, mais comment est-ce que, à ce point, a-t-il pu voir la mer Rouge s'ouvrir d'un coup en se donnant aussi peu de mal, simplement sur un coup d'audace? Il y en a un par siècle. Mais c'est ainsi. Nous n'avons d'autre choix. Et il y a une chose que je voudrais rajouter. J'ai détesté dimanche soir, car j'ai vu à cette occasion, plus encore qu'à d'autres, combien il n'avait pas la conscience profonde de ce que cela voulait dire être le président de la 5e puissance économique et politique du monde. De l'avoir vu faire ce discours si creux, si plat, alors que nous attendions un rendez-vous. Écoutez, c'est pas grave, c'est le débat, hein. De l'avoir vu incapable de donner un rendez-vous à l'histoire, en appelant les Français de toute sensibilité à le rejoindre au nom de l'histoire. J'ai pensé que là, il y avait une vraie prise de risque. Et lorsque tout à l'heure, Madame Angot et Judith, évoquaient leur réflexion sur le sujet, moi je voudrais juste dire une chose. Je pense que le véritable problème, c'est que c'est l'incrédulité. Et vos amis qui vous ont répondu qu'ils allaient faire 5 ans au Louvre, je pense qu'en fait, au fond d'eux, ils ne pensent pas que ça peut arriver dimanche prochain. Or, moi, je pense que ça peut arriver dimanche prochain. Et je le pense d'autant plus que pour, évidemment, me déplacer beaucoup en France et dans ma propre ville, je ne cesse de rencontrer des gens qui ne pensent pas qu'elle va être élue et qui, donc, ne vont pas aller voter ou vont voter pour elle. Parce que, pour beaucoup d'entre eux, il y avait d'un côté une offre un peu conservatrice, beaucoup conservatrice, j'avais oublié où j'étais, avec Fillon, et de l'autre, tenter la grande aventure avec Mélenchon et Le Pen, ou la petite aventure avec Macron. Il semble qu'ils aient fait la petite aventure dimanche dernier et qu'ils se disent pourquoi on ne ferait pas la grande dimanche prochain. Donc en réalité, le danger, il est là. Et je crois que c'est cela qui doit nous amener à hurler pendant les 10 jours qui viennent que cela peut arriver. Et plus nous serons nombreux à dire que cela peut arriver, plus nous aurons une petite chance de sauver effectivement la République. Bravo!